Alors, je suis née le 21 juin 1933 à Moulins. J'ai eu un frère qui est né le même jour que moi en 35. Alors, mon papa est un entrepreneur de travaux peinture et ma maman travaillait dans des bureaux, a toujours travaillé dans des bureaux. Et donc, elle travaillait à Moulins, à la Mutuelle agricole. Et mon papa est au séminaire à Moulins pour être prêtre. Et puis, quand il a rencontré ma maman, ben, ma foi, il était plus prêtre, il voulait plus être prêtre. Voilà. Quand mes parents se sont mariés, on est parti à Hérisson, chez mes grands-parents, les parents de mon père. À Hérisson, c'est un petit village à côté de Montluçon. Donc, ils sont partis là-bas et c'est là que mon papa s'est installé plâtrier peintre à Hérisson, jusqu'au début de la guerre, quoi. Et alors, donc, mes grands-parents habitaient la moitié de la maison et mes parents, on habitait l'autre moitié. Et puis, ma foi, voilà. Et puis après, mon papa est mort. C'est-à-dire qu'il y avait une épidémie des méningites cérébrospinale. Donc, il l'a attrapé comme tout le monde, mais comme il était costaud et tout, il est mort 11 mois après. Et alors, ces 11 mois, il n'a pas voulu aller à l'hôpital militaire, voulu mourir chez lui. Il avait mis mon petit lit à côté vers sa tête, et je suis restée 11 mois à le regarder jour et nuit, enfin jour et nuit, la nuit surtout, dans son lit et tout. Du reste, j'ai des lettres que ma maman écrivait à sa mère, il faut voir ce que c'est. Hein. C'est-à-dire qu'elle explique toute la maladie de mon père, quoi. Il était tombé aveugle, il ne pouvait plus parler. Quand ça a été si mal, donc ma grand-mère, la mère de ma maman, est venue me chercher à Hérisson. Parce que comme elle savait qu'il allait mourir, son gendre, quoi. Donc on a été à Susa avec mon frère. Ma grand-mère nous a pris à Susa, ma grand-mère maternelle. Et puis j'étais à l'école à Susa, si vous connaissez Susa. À côté de Vos, à côté des Breuils. Non, ça vous dit rien. Il y en a. Pas plus. Bon, enfin bon. Donc, ma foi, mon père était mort, alors les enfants à l'école, eh oui, t'as plus de papa, et c'est bien fait pour toi. Et oui, mais c'était comme ça. Hein. Alors donc, finalement, avec mon frère, on était pupille de la nation. Et donc, pour qu'on soit pupille de la nation, il fallait que le papa meure à l'hôpital. Et comme il n'a pas voulu mourir à l'hôpital, qu'il a voulu mourir chez lui, donc je pense que mon grand-père a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit pupille de la nation. C'est là que ma maman est revenue à Moulins pour travailler. C'est-à-dire qu'elle est venue à Susa un petit peu en attendant de revenir à Moulins, parce qu'il fallait qu'elle trouve du travail. Mais il y avait un logement à Moulins parce qu'elle était venue, ma maman avait passé des études à Moulins, et ma grand-mère avait dit, si Angèle reçoit son examen, je viendrai habiter Moulins. C'est pour ça qu'elle est venue habiter Moulins. Et là, on est resté avec ma maman une bonne année, le temps qu'elle tombe malade et qu'elle rentre à l'hôpital. Alors, on était tous les trois à Moulins. Et la pauvre, je me rappelle, je ne l'ai jamais vue manger, ma maman. Jamais, jamais, jamais. Elle buvait du café, elle devait bien manger un petit peu, mais je ne l'ai jamais vue manger. Alors, elle faisait de la soupe. Alors, la soupe, le matin, elle mettait la soupe sous l'édredon. Et quand on rentrait à midi avec mon frère, parce qu'elle rentrait que le soir, on mangeait notre soupe à midi. Ah oui, c'est dépassé tout ça. Après, ma maman est décédée. Alors, mon papa, j'avais 6 ans, ma maman est décédée, j'avais 10 ans. Alors, à l'époque, c'était la tuberculose. Alors, comme elle était malade, l'assistante sociale, là, nous a mis en préventorium pendant qu'elle était à l'hôpital. Et elle est restée 1 an à l'hôpital avant de mourir. Elle est restée 1 an sans voir ses enfants et nous, notre maman. C'était les assistantes sociales qui gouvernaient, donc ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Hein. Donc, ils nous ont envoyés en préventorium. Comme ma maman était malade, c'était les poumons, donc ils nous envoyaient en préventorium pour soi-disant nous soigner si on en avait eu besoin. Bon.
Et là, il y a quelque temps, il y a peut-être pas loin de 10 ans maintenant, j'ai trouvé un monsieur qui a eu la même chose. Et ce monsieur, on s'est trouvé au cimetière. Et donc, il me dit: «Oh, ben», il dit: «Les gens, c'était pour la Toussaint», il dit: «Ils mettent beaucoup de fleurs pour la Toussaint, mais ils reviennent que la Toussaint d'après». Et ben, il dit je dis: «Oui, c'est vrai». Puis je le regarde, mais j'ai dit: «Je vous connais». Mais il avait 75 ans, 80 ans, enfin entre 75 et 80 ans. Il dit: «Vous me connaissez?» Ben, j'ai dit: «Il me semble». Alors il dit: «Où donc vous m'auriez connu?» Et ben, je lui ai dit: «À Condin-en-Feunier dans le Cantal». Ah! Il dit: «C'est pas vrai, c'est pas vrai». Ben, je dis: «Si, on s'est mis à pleurer tous les 2 sur une tombe». Alors il dit: «Écoutez, vous êtes ma science vivante, parce qu'il dit: "Vous allez m'expliquer ce qui se passait là-bas"». Alors je lui ai dit, quoi, pour mon frère et tout, je lui ai dit: «Ceux qui faisaient pipi au lit, se promenaient toute la journée, le drap sur la tête pour que ça sèche». Ah là, il dit: «Ben», il dit: «C'est vrai». Il dit: «C'est vrai». Mais alors il avait l'âge de mon frère, donc il devait avoir, 6 ans. Mais il dit: «Comment vous m'avez reconnu?» Ben, j'ai dit: «J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas que je», parce que moi j'étais pas vieille. Et puis comme il dit: «J'étais tout blondinné», il dit: «Maintenant je suis tout gris». Mais enfin bon, je l'avais reconnu, pauvre homme. Alors depuis, on est devenus amis et on se voit. Il dit: «Ben, j'ai jamais raconté à ma femme ni à mon fils». Mais il n'osait pas en parler parce qu'il se demandait s'il y avait vécu. Et donc, il s'en rappelait sans s'en rappeler. Ça lui est tout revenu, ça lui est remonté à l'esprit tout ça. Alors après, je continue mon histoire. Après, quand on est revenu du préventorium, c'est-à-dire que moi, je suis revenue du préventorium la veille que ma maman meurt. Donc je l'ai vue tout de même à l'hôpital la veille de mourir. Mais mon frère avait attrapé la coqueluche, donc il n'a pas pu venir. Alors après, quand mon frère a été en état de revenir, ma maman avait fait un testament comme quoi elle voulait que ce soit sa maman qui nous finisse d'élever. Alors il y a eu un conseil de famille, et puis donc c'est ma grand-mère qui nous a fini d'élever, et mes grands-parents paternels étaient subrogés-tuteurs à l'époque. On appelait ça comme ça. Alors j'étais à l'enterrement de ma maman, par contre, que je regrette pas parce que j'avais une cousine qui m'avait pris par la main, qui voulait pas que j'assiste à la voir sur son lit de mort, mais je me suis sauvée, je l'ai vue sur son lit de mort. Et je peux vous dire que je me souviens comment elle était habillée, comment elle était coiffée. Et ma maman était déjà pupille de la Nation, parce que ma grand-mère était veuve de la guerre 14, alors si bien qu'en 14, elle a élevé 2 enfants, et en 40, elle s'est retrouvée avec 2 autres enfants à élever. Oui, oui, ma grand-mère, elle avait justement des pupilles de la Nation. Elle avait une rente tous les mois des pupilles de la Nation. Alors ma pauvre grand-mère, elle nous y donnait avec mon frère, elle n'y employait pas pour nous élever. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour pas que... Elle nous mettait sur un livret de caisse d'épargne. Il n'y en a pas beaucoup qui devaient le faire, hein. C'est-à-dire que mon frère a acheté une maison après avec ça, et moi, comme je me suis mariée jeune, eh ben ça m'a bien servi. J'ai eu à 20 ans, oui, 21 ans, j'avais 3 enfants. Alors ça m'a bien rendu service, ça. Alors quand on est revenu, donc que ma grand-mère nous a pris à Susa, donc on était à l'école à Susa, et moi j'étais bien canaille, il y avait les maquisards à l'époque. Et comme on était au milieu de la forêt, les maquisards étaient dans la forêt, et donc j'ai un instituteur qui me disait, alors je ne l'aimais pas cet instituteur, mais enfin bon, il me disait: «Michel», il dit: «Je vais te confier quelque chose». Quoi donc? J'avais 12 ans par là, oui. Quoi donc? Eh bien, il dit: «Je vais noter torture sur le bureau. Il faudra jamais que tu avoues, que tu diras toujours que c'est toi qui l'as marqué. Tu n'avoueras pas que c'est moi qui l'ai marqué». Ah ben oui, monsieur, j'étais contente, moi. Torture. Alors, quand on est rentré de récréation, qu'est-ce qu'a marqué torture sur le tableau?
personne n'a bronché. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Il arrive vers moi, il dit c'est toi. Il m'a tiré l'oreille, même. J'avais une boucle d'oreille, il m'a même machiné la boucle d'oreille. Il dit c'est toi. Ah, j'ai dit non, 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 monsieur. Non, non, non. Non, 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 monsieur, c'est pas moi, c'est pas. Puis je voulais pas capituler. Hein. J'ai dit non, non, c'est pas moi. Et après, j'ai compris, c'est qu'il m'a fait passer des lettres entre lui et puis son groupe et les maquisards. Mais j'y ai compris bien après, j'étais bien adulte hein, quand j'y ai compris. Enfin, je n'ai pas capitulé. Hein. C'était pour me tester, voir si je pouvais résister à tout ce que les maquisards disaient et puis tout ce qu'ils disaient. Alors, on avait rendez-vous vers l'église. Et puis alors, les maquisards venaient vers l'église et puis je leur donnais la lettre de mon instituteur et puis eux m'en redonnaient une autre. Alors, une autre fois, justement, les maquisards et puis les maquisards et les Allemands s'assit en hauteur. Et en bas, il y a une rivière, donc ça monte quand même assez haut. Et il y a eu ils se sont fait une guerre entre eux, donc ils se tiraient dedans et tout. Et avec ma grand-mère, elle nous avait emmenés ramasser des champignons en haut de la colline. Et on voyait tout ce qui se passait en bas. Alors, on disait, mémé, on s'en va, mémé, on s'en va. Non, 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 il faut ramasser les champignons, il y en a encore. Puis d'un seul coup, dans ses robes, elle a reçu des projectiles de je sais pas quoi, de balles ou de je sais pas. Ah ben là, on est bien parti hein, du champ. Parce qu'il fallait tirer parti de tout. Hein. Le dimanche, on allait chercher du bois. Dimanche après-midi, c'était le bois pour mettre dans le poêle. Et le jeudi, on faisait 12 kilomètres pour aller chercher une couronne de pain. Et le dimanche, on recommençait. Alors, la couronne de pain du jeudi, c'était à Ébreuil. Et la couronne de pain du dimanche, c'était à la Lisole. Vous y connaissez pas, par exemple. Mais c'est pareil, on partait 2 ou 3 en copine. C'était notre seule distraction. Alors, on chantait tout le long du chemin, on était contents. Oh là, le petit vin blanc, n'importe quoi. Pendant la guerre, c'était le petit vin blanc. Il y avait mon ami de Saint-Jean. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance qui s'en donnait la cadence dans les bois, dans les prés, dans des champs. Nous chantons, nous sentons, enfin voilà. C'est le petit vin blanc. Les Allemands, encore un petit truc. Les Allemands, je dois reconnaître que quand ils sont partis, quand c'était la débâcle, ben là, ma grand-mère avait réussi à m'acheter un vélo. Alors, avec une copine, on était sur le bord de la route et puis on les voyait passer, puis on rigolait, ça nous faisait rire de les voir passer. Il y en a un qui m'a pris mon vélo. Et donc, il a fait peut-être 50 mètres avec, c'était un vieux vélo, puis il l'a rebalancé dans le fossé, le vélo. Mais alors, je dois reconnaître une chose, c'est que ma grand-mère, elle avait un grand pré avec des platanes. On l'appelait ça des aubiers, je crois, à l'époque. Et alors, elle les avait fait tailler, il y en avait peut-être 5 ou 6. Et quand il y a eu la débâcle, j'ai le grand-père d'une cousine, puis lui, on était parents aussi, qui a pris un Allemand prisonnier. Et cet Allemand prisonnier, après, avec ma grand-mère, ils ont convenu qu'il viendrait tous les dimanches matins scier au passe-partout. J'avais 12 ans. Scier au passe-partout, tous les machins, et qu'on mangerait chez elle. Il m'a jamais manqué de respect. Hein. Au contraire, il disait, petite fille, courage, petite fille, courage. Ben, je pense bien, tous les dimanches matins, c'était ma tasse de thé. Non, c'est comme dans les Français, il y en avait des bons, il y en avait des mauvais. Hein. Là, moi, j'ai une amie là derrière, la Paulette, quand ça a été sa communion, ils étaient 12 à la communion. Et bien, les Allemands ont porté chacun un poulet à toutes les communiantes. Non, mais c'est pour ça que moi, les Allemands, je ne pouvais pas les voir et tout, mais avec le recul, je suis déjà plus souple.
Ma grand-mère, elle tenait une petite épicerie. Mais alors, cette petite épicerie, il y avait les cartes d'alimentation. Alors, fallait aller chercher à Ghana, je me rappelle, avec le bourri toujours, tout ce que les gens avaient droit. Alors, il y avait droit à tant de ceci, tant de cela, tant de... Bon, voilà. Alors, elle y cherchait. Et puis après, les gens, et c'était pourtant en campagne, ils venaient acheter ce qu'ils avaient droit, quoi. Tant de farine, de sucre, de café, de ceci, de cela. Et puis donc, un beau jour, ils sont venus chez ma grand-mère à l'épicerie, 2 Allemands. Je les verrai toujours, je crois. Ils seraient devant moi, je les reconnaîtrais. Alors, ma grand-mère, la veille, elle avait chauffé le four, on appelle ça, qu'elle avait fait du pain au four, des grosses miches de pain. Parce que comme elle allait travailler, c'est pareil dans les fermes et tout, puis nous, on y allait un peu avec mon frère. Alors, il lui donnait des fois du porc, d'autres fois de la farine et tout. Elle avait réussi à faire une grosse tourte de Ils sont rentrés, ils ont fait... Et que ça sent bon, hein, le pain cuit comme ça. Ma pauvre grand-mère qui tremblait comme une feuille parce qu'elle avait caché sa tourte de pain sous son édredon dans la chambre. Mais ils y ont bien senti. Alors ils lui ont dit, elle a dit la vérité. Elle lui a dit qu'elle avait 2 enfants, que les parents étaient morts là à la guerre, qu'elle était déjà veuve de la guerre 14. Et ils n'ont rien dit, hein, ils n'ont pas pris la tourte de pain. Non, dans la quantité, c'est comme dans tout, quoi. C'est pas souvent, c'est pas les militaires, c'est ceux qui sont au gouvernement, hein. Moi, après, donc, il y avait le certificat d'études. Alors, le certificat d'études que j'ai pas passé, parce qu'à l'époque, c'était une bourrique. Une bourrique, vous savez ce que c'est qu'une bourrique? Un homme qui nous emmenait passer le certificat d'études à Ghana. On était 4-5, on va prendre le bourri, il n'a jamais voulu sortir de l'étable. Mais après, c'était trop tard pour y aller à pied, il y avait 12-13 kilomètres. Alors du coup, j'ai jamais passé le certificat d'études, puisque le bourri n'a pas voulu sortir de l'étable. Alors ma pauvre grand-mère m'a dit, ma petite fille, il faut qu'on retourne à Moulins, il faut que tu travailles. Eh bien oui, on m'a pas demandé si ça me plaisait ou pas, il faut que tu travailles, c'était comme ça, hein. Alors, on est revenu à Moulins et c'est là que j'ai travaillé. Alors, j'ai travaillé, elle avait été trouver une dame qui s'occupait des pupilles de la nation pour leur trouver du travail. Alors, chez une modiste, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une modiste, moi. Me voilà partie chez la modiste. Et puis, ma foi, elle est morte 6 mois après, et toujours plus de boulot. Et ma petite fille, je retourne trouver madame, je ne sais même plus son nom, pour te trouver d'autre travail. Fleuriste. Fleuriste, je ne savais pas ce que c'était non plus. Enfin, j'ai été embarquée, moi, dans des trucs, et puis de toute façon, toute ma vie, j'ai fait fleuriste. Comment j'ai commencé? On allait travailler à pied, évidemment, pas de vélo, toujours pas. J'ai travaillé à pied, et puis, ma foi, j'ai travaillé dans un magasin de fleurs, évidemment. Alors là, on apprenait... Puis à l'époque, ce n'était pas les magasins de fleurs de maintenant, c'était du boulot, hein. Dans la forêt, on allait chercher du chêne pour faire nos gerbes de deuil. On faisait les gerbes de deuil, donc c'était de la paille qu'on ficelait. Non, c'était tout comme ça, quoi. Les couronnes, on faisait des grandes couronnes à l'époque. Fallait mettre la couronne sur le dos pour aller livrer. Mais quand j'étais jeune, quand j'ai eu mon premier fils, j'allais donc 4 fois par jour travailler et j'y allais à pied avec le gamin dans la poussette. Oui, on l'emmenait dans le landau, la poussette, et puis on le mettait en haut dans une pièce. Et puis quand il pleurait trop, on était plusieurs employés, on montait les uns après les autres pour le surveiller. Puis après, quand j'ai eu la deuxième, non, c'était plus faisable. Le troisième, encore moins. Je me suis mariée en 50. J'en ai eu un en 52, 53, 55. Quand, après avoir eu mes 3 enfants, ma patronne m'a dit, ma petite Michel, il faut que je prenne quelqu'un comme tu peux punir. D'accord. Alors, elle avait embauché quelqu'un et j'étais rentrée travailler. Elle m'a fait rentrer chez Desamé à l'époque. Je ne sais pas si... Bon. Elle m'a fait rentrer une grande droguerie chez Desamé. Et quand elle a pu me reprendre, elle m'a reprise.
jusqu'à temps que je m'installe en 77. En 77, j'ai pris un magasin, moi, de fleurs. J'y suis restée 17 ans. Ah non, j'ai pas eu la vie facile, hein. Mais enfin, bon, c'est comme ça, les uns d'une façon, les autres de l'autre, hein, tout le monde a sa peine, plus ou moins, mais enfin, bon.